السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. On se retrouve une nouvelle fois par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hier, on a parlé de l'importance de cette zakat. Et on a aussi parlé de la gravité, de la négliger, de ne pas la sortir ou de ne pas la sortir convenablement. Chaque croyant doit s'acquitter de la zakat qui est sur lui. C'est obligatoire. Faridatan min Allah, comme c'est venu dans le verset. Et si hier on a parlé de comment la calculer, nous avons vu qu'une partie du chemin. Car pour s'en acquitter pleinement, après l'avoir calculée, il faut aussi la sortir. Et la sortir convenablement. En la donnant convenablement à ceux qui sont en droit de la recevoir. Alors le cours d'aujourd'hui, bi'idhnillah, sera plus simple que celui d'hier, mais pas moins important. Et c'est pourquoi on va rappeler rapidement ce qu'hier, on a vu le jour du calcul. On a dit qu'une personne arrive à sa date d'anniversaire de la zakat, le comptage, l'estimation, donc al-add, wal-taqwim, wal-hisab, wal-ikhraj. Le comptage, le fait de lister tout ce que j'ai dans les biens sur lesquels je dois sortir la zakat, l'estimation, al-taqwim, comme al-dhahab wal-fidda, ou encore urud al-tijara, l'or, l'argent et les marchandises, puis le calcul pour savoir combien je dois sortir, et il nous reste bien entendu le fait de la sortir, de la transmettre aux ayants droit, al-ikhraj. Et aujourd'hui, c'est notre sujet, la sortie, ikhraj ou zakat. Ce sujet est important car sans celui-ci, on ne peut pas faire ita ou zakat, ce pilier. Et donc le fait de parler de ce point-là qui est masarif ou zakat, c'est-à-dire les gens pour qui on peut donner la zakat, en vérité, c'est ni plus ni moins que de parler de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala n'a laissé ni un prophète, ni un ange nous apprendre comment donner la zakat, mais cela est venu dans le Coran directement. Contrairement à beaucoup d'ahkam, on les voit dans la sunna. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset, tous ceux qui sont en droit de recevoir la zakat. Il n'y en a pas d'autres. Il dit subhanahu wa ta'ala, ou plutôt dans la traduction des sens du verset, la zakat est réservée aux pauvres, aux nécessiteux, à ceux chargés de la collecter, à ceux dont les cœurs sont à gagner, à l'affranchissement des esclaves, à ceux qui sont incapables de rembourser leurs dettes dans le sentier d'Allah, et pour finir, aux voyageurs démunis. À la fin du verset, c'est un commandement émanant d'Allah, omniscient et infiniment sage. Les ulama ont puisé de ce verset de nombreux ahkam, de nombreuses règles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même dit, lorsqu'un homme vient le voir, et lui dit, Ya Rasulallah, a'tini min as-sadaqa. Donne-moi de la sadaqa, de la zakat ici. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Inna Allah ta'ala lam yarda bi hukmi nabiyyin wa la ghayrihi fi sadaqat. Hatta hakama fiha huwa. C'est-à-dire, Allah. Fajazza'aha thamaniyata ajza. Fa in kunta min tilka al-ajza, a'taytuka haqqak. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, quand cet homme il demande cette zakat, Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas et n'agrée pas le jugement d'un prophète dans cette affaire. Mais plutôt c'est lui-même qui a divisé les ayants droit à la zakat en 8 parties. Si tu fais partie de ces gens-là, alors je te donnerai ton droit. Ça prouve que Allah subhanahu wa ta'ala a donné de l'importance à ce sujet. Et ça prouve qu'on n'a pas le droit d'avoir de la négligence et de voir large dans ce sujet-là, comme on va le voir juste après. À la fin du verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Faridatan min Allah ». Autrement dit, ici on n'a pas de place pour la réflexion et dire « Ce serait bien que la zakat, on l'utilise pour construire un puits. Ce serait bien que la zakat, on l'utilise pour construire un hôpital. » Non, « Faridatan min Allah ». Elle est comme elle est. Il n'y a pas de place ici pour l'effort de réflexion. On reste sur ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a indiqué. Dans la fin du verset, « Wallahu alimun hakim ». Allah subhanahu wa ta'ala, alim, omniscient. Il sait ce que vous avez comme bien et il sait ce que vous allez en faire. Et il est hakim, c'est-à-dire hakim dans son jugement. Dans le fait de donner à ces 8 catégories, ça fait partie de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, infiniment sage comme c'est venu dans la traduction des sens du verset. Au début du verset, Allah il dit « Innama sadaqat » et « Innama tufidul hasr ». C'est juste pour eux, il n'y a personne d'autre. Ne cherche pas à dépenser ta zakat dans autre chose que ce qui est venu ici. « Innama sadaqat lil fuqara » De ce lam, les ulama, ils ont donné des ahkam. Celui qui est entouré ici. Il n'est pas entouré en français parce qu'il n'existe pas. Ce lam, lil fuqara wal masakin, jusqu'à la fin du verset, on appelle ça lam quoi? Lam ou tamlik. Le lam de possession. C'est-à-dire que la zakat, tu dois la donner à son ayant droit jusqu'à ce qu'il la possède. Et de cette lettre, les ulama ont puisé des ahkam, et parmi eux, le fait qu'il est interdit de sortir sa zakat
en annulant une dette. Par exemple, quelqu'un qui est nécessiteux, il a une dette envers moi. Est-ce que j'ai le droit de lui dire « je t'annule ma dette et c'est ma zakat » ? Non. Pourquoi ? Parce qu'il doit avoir un tamlik, je dois lui faire posséder ce bien. Et maintenant, on va rentrer dans chacune de ces 8 catégories. Alors certaines nous concernent peu, mais d'autres sont très importantes. Et dans tous les cas, on va les citer les unes après les autres. On accordera plus d'importance à celles qui nous concernent le plus, incha'Allah ta'ala. Ou déjà, on va les citer déjà. On a dit les pauvres, les nécessiteux, les chargés de collecter la zakat, les cœurs à gagner, l'affranchissement des esclaves, les endettés, ceux qui luttent pour la cause d'Allah, les voyageurs démunis. Voici les 8 catégories de gens qui peuvent recevoir la zakat. Les pauvres, les nécessiteux, ceux qui sont chargés de la collecter, les cœurs à gagner, on expliquera ce qui est voulu par al-mu'allafatu qulubuhum, l'affranchissement des esclaves, les endettés, c'est al-gharimoun. Wa fi sabilillah, dans le sentier d'Allah. Qu'est-ce que ça veut dire ? On le verra après, inch'Allah. Et les voyageurs démunis, c'est Ibn Sabil. Ibn Sabil. Ce qui nous intéresse ici, c'est de savoir qui sont précisément ces gens et ensuite combien on peut leur donner. Quelle quantité de ma zakat je peux leur donner ? Est-ce que je peux tout leur donner ? Je peux leur donner une partie ? Quelles sont les limites ? Commençons par justement les pauvres et les nécessiteux. Al-fuqara ou al-masakin. Quelle différence il y a entre al-fuqara et al-masakin ? Le pauvre, c'est lequel ? C'est celui qui ne trouve pas de quoi subvenir à ses besoins. Et le nécessiteux, c'est celui qui trouve de quoi subvenir à une partie de ses besoins. Et certains ulama, ils les inversent. Peu importe. Ça n'a pas d'importance. Pourquoi ? Parce que les deux sont en droit de recevoir la zakat. Al-fuqara et al-masakin. On peut se poser la question. À quoi ça sert de donner les deux ? Les ulama, ils ont ramené des sagesses pour cela. Et ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala a ramené les deux pour pas qu'on pense que celui qui a un petit peu n'ait pas le droit de recevoir la zakat. Al-faqir, c'est celui qui n'a rien. Al-miskin, il a une partie. Certains ulama, ils parlent en pourcentage. Ils vont dire, le faqir, c'est celui qui a moins de 50% de ce qu'il a besoin pour vivre décemment. Et le miskin, celui qui a plus que 50%, mais il n'a pas non plus 100% de ce qu'il a besoin. Ils disent de telle sorte à ce que personne ne soit lésé. Et qu'il n'y en ait pas un qui dise, ouais, mais lui, il a quand même un petit peu. Allah subhanahu wa ta'ala a englobé tous les nécessiteux, pauvres nécessiteux, miskin, faqir, appelle ça comme tu veux. Du moment qu'il n'a pas de quoi subvenir à ses besoins, et on va parler des besoins après, incha'Allah, eh bien, il a le droit de recevoir la zakat. Aussi, ça nous donne une sagesse immense. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait été si précis en donnant al-faqir et al-miskin nous montre que le verset, ou plutôt les asnaf, al-thamaniya, les 8 catégories, elles sont limitées à ce qu'il y a dans le verset. Parce que s'il avait dit Allah subhanahu wa ta'ala que le faqir, quelqu'un aurait pu dire, et puis on donne aussi au miskin, un qiyas, on fait une analogie, on donne au miskin. C'est-à-dire, on aurait ouvert la porte du qiyas, de l'analogie. Al-faqir et al-miskin. N'ouvre même pas la porte. Allah, il nous l'a donné. Il n'y a pas de place au qiyas dans cette mas'ala, à l'analogie, le fait de rajouter. Donc ça, c'est une sagesse immense qui nous est utile pour l'ensemble des autres asnaf qu'on va voir après. Limite-toi à ce qui est venu dans le verset. On a dit, le faqir et al-miskin, c'est celui qui n'a pas tout ce qu'il lui faut pour vivre convenablement, décemment. C'est pour ça qu'on a besoin de déterminer quels sont les besoins. Les besoins dans quelle chose exactement ? Les besoins, ils sont au nombre de 5. Tout d'abord, al-mat'am ou al-mashrab, les nourritures, la boisson, l'alimentation de manière générale. Il n'a pas assez de quoi acheter sa nourriture et sa boisson pour vivre décemment. Ou encore les vêtements. Il n'a pas de quoi s'acheter des vêtements. Parmi les vêtements qui conviennent au urf, à l'époque, quand ils disent ça, ils disent un vêtement par an. Mais c'était des vêtements de qualité. Et c'était le urf de mettre un seul vêtement. Aujourd'hui, on a des vêtements qui s'abîment plus facilement. Selon le urf, combien de vêtements on met dans l'année ? Aussi, selon les endroits. Il y a des endroits où ils ont besoin de beaucoup de vêtements parce qu'il fait très froid. Des vêtements qui coûtent plus cher. Le logement, l'endroit où il habite. Et ce qui est voulu par le logement, ce n'est pas le fait de posséder une maison, mais d'avoir un endroit où habiter pour 1 an. Donc ça concerne plutôt la location. On a aussi le mariage. Quelqu'un, il a de quoi vivre, mais il n'a pas assez pour pouvoir se marier, pour payer al-mahar ou payer ce qu'il faut pour qu'il puisse se marier. Alors on a le droit de lui donner de la zakat pour qu'il puisse se marier. Et de manière générale, ce qu'on appelle daruriyatul hayah, les choses nécessaires à la vie. Et ça, c'est différent d'une époque à une autre, d'un endroit à un autre. Par exemple, peut-être ici en hiver, il fait froid. Parmi les nécessités, il y a le chauffage. Et donc, si quelqu'un n'a pas les moyens de se payer un chauffage, alors on peut lui donner la zakat pour qu'il ait un chauffage. À l'inverse, dans les pays où il fait très chaud, on va parler de la climatisation. Ok ? Et donc ça revient aux endroits et aux époques. Voici les nécessités, les besoins du pauvre et du nécessiteux.
Ce pauvre et ce nécessiteux, il n'a pas ce qu'il faut sur un an. Il regarde et on va dire que pour pouvoir avoir tout ça, il a besoin d'avoir une entrée d'argent de 1 000 euros par mois. 1 000 euros par mois. Mais lui, il travaille et il fait les efforts et il n'a que 800 euros par mois. Combien de zakat aura-t-il le droit de recevoir ? 200 euros x 12, c'est-à-dire sur un an, son besoin sur un an. Il lui manque 200 euros par mois, alors il aura le droit de recevoir de la zakat, combien ? 2400 euros. 2400 euros de zakat. Il n'a pas le droit de recevoir plus que cela. Il ne faut pas avoir de tasahul dans la zakat, que ce soit dans le calcul ou dans le fait de la retarder, et aujourd'hui, avec ce qu'on voit dans le fait de choisir les gens. La personne, combien elle a le droit de recevoir ? Elle n'a le droit de recevoir que 2400 euros, pas plus. Ok ? Il ne peut recevoir que ce qui lui suffit pour subvenir à ses besoins pendant un an. Ça, c'est al-faqir al-miskin. La troisième catégorie, c'est al-amiluna alayha, c'est-à-dire al-amilun ala zakah. Ceux qui sont en charge de récolter la zakat pour la redistribuer. Et ça, c'est dans les pays musulmans. Le gouverneur, il mandate des personnes, il leur dit allez récolter les zakats des gens, zakawat, pour qu'ensuite on les redistribue aux ayants droit. Ces gens qui vont chercher les zakawat, ils travaillent pour la récolter et la redistribuer. Ils sont en droit de recevoir une partie de la zakat à cause de cet acte qu'ils sont en train de faire. C'est ça, al-amiluna alayha, al-amiluna ala zakah. J'insiste sur une chose. Ce sont ceux qui sont à la fois mandatés par le gouverneur, c'est-à-dire waliul amr. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition qui est importante, c'est qu'ils ne reçoivent pas de salaire pour cela. Ils ne reçoivent pas de salaire. Si jamais ils ne sont pas mandatés par waliul amr, ou s'ils reçoivent un salaire, ils n'ont pas le droit de se servir de la zakat. Et parmi les choses qui existent, et qui sont des erreurs et qui sont répandues, c'est le fait que les associations qui redistribuent les zakawat prennent une partie de la zakat. En pensant que quoi ? Ils travaillent à la redistribuer. Or, l'association ne fait pas partie de al-amiluna ala zakah, mais il est plutôt wakil. C'est mon wakil à moi ou c'est le wakil du pauvre. Soit moi je le mandate et je peux le payer. Il peut me demander de l'argent pour ce service. Une association, elle dit, on redistribue vos zakats et ce service il coûte 10 euros. Pas de problème. Mais ils ne touchent pas à l'argent de la zakat. Ou l'inverse, ils sont mandatés par le pauvre. Quelqu'un il est pauvre, il dit à une association, est-ce que vous pouvez vous occuper de récupérer une zakat pour moi ? Dans ce cas-là, il est mandaté par le pauvre. Mais dans les deux cas, il n'a pas le droit de se servir dans la zakat. Est-ce que c'est clair ce point ? Combien il peut le recevoir cette personne ? Elle peut prendre de la zakat, la valeur du travail qu'il a fourni pour la collecter et la redistribuer. À combien on estime le salaire de cette personne pour un travail équivalent ? Eh bien, il prend de la zakat cette partie-là. Ça n'existe presque pas. Pareil pour cette catégorie, elle ne nous concerne presque pas. Al-mu'allafatu qulubuhum, les cœurs à gagner. Ceux qui, avec la zakat, on espère d'eux l'islam ou on espère d'eux qu'ils arrêtent un mal. Soit cette personne n'est pas musulmane, soit cette personne est musulmane. Si c'est un non-musulman, et c'est la seule catégorie, écoutez bien, c'est la seule catégorie qui peut recevoir la zakat chez les non-musulmans. C'est dans le cas où c'est un non-musulman qui est influent, ou un non-musulman qui cause du tort aux musulmans de manière générale. Celui qui est influent, si jamais je lui donne, j'espère qu'il va devenir musulman, ça va être une cause que les gens y rentrent dans l'islam en masse, parce qu'il est suivi et il est influent, parmi des gouverneurs, des ministres, des gens comme cela. Ou alors un non-musulman qui cause du tort aux musulmans. On est un pays musulman avec un pays non-musulman à côté. Ce gouverneur, les musulmans qui sont chez lui, il les traite mal. Alors on se met d'accord, on lui dit, laisse les musulmans de ton pays tranquilles, et on te donne une partie de la zakat, et tu les laisses, et tu leur causes pas de tort. Dans le cas où c'est un musulman, c'est quelle situation ? C'est lorsqu'une personne s'est convertie à l'islam et qu'il est influent, pareil que la première catégorie, sauf que là il s'est converti. Et lorsqu'on lui donne, les gens ils vont voir. Ah, si je me convertis à l'islam, il y a des intérêts. Et ça va donner envie aux gens de rentrer dans l'islam. La cinquième catégorie qui nous concerne encore moins, c'est al-riqab, l'affranchissement des esclaves. Le fait de donner son argent à un esclave pour qu'il puisse se libérer ou de l'acheter à son maître à l'époque où l'esclavage existait. L'esclavage n'existe plus, il a été aboli. Mais ce qui est intéressant ici peut-être, c'est de rappeler une chose. Les textes qui nous parlent d'esclaves dans le Coran et la Sunna sont très nombreux. Et la plupart du temps, ce sont des textes qui nous incitent à l'affranchissement des esclaves. Notre religion accorde à l'affranchissement des esclaves des règles extraordinaires. Il y a combien de temps ? 1400 ans. L'islam appelait à l'affranchissement des esclaves d'une manière extraordinaire. Pourquoi je dis ça ? Parce que parfois on entend que l'islam encourage à l'esclavage. C'est faux. L'islam nous invite
a libéré les esclaves il y a 1400 ans et ses donneurs de leçons n'ont aboli l'esclavage il y a combien d'années? 150 ans. L'esclavage a été aboli en 1848. Est-ce que vous imaginez à quel point l'islam est précurseur sur ces sujets-là? Il faut en avoir conscience. Et les textes, on les prend comme ils sont. On ne change pas les textes parce que l'esclavage n'existe plus. Et d'ailleurs, la plupart du temps, les règles religieuses sont allégées sur l'esclave. Donc, il n'est pas lésé si jamais il existe. Combien on lui donne? On lui donne de quoi s'affranchir. Et comme on l'a dit, ça n'existe plus à notre époque. Les endettés, al-gharimoun, ceux qui sont endettés, c'est-à-dire qu'il n'est pas capable de rembourser ses dettes. On ne parle pas de quelqu'un qui est capable. C'est pas quelqu'un qui a des dettes, mais il se dit « Ouais, je préfère garder mon argent, j'ai pas envie de rembourser, donne-moi ta zakat. » Non, c'est quelqu'un qui est endetté et qui n'a pas la capacité de rembourser sa dette. Est-ce que ça concerne tous ceux qui ont des dettes et qui ne sont pas capables de les rembourser? Non. Cette dette, elle a des conditions. La dette qui ne peut pas être remboursée, elle doit remplir 2 conditions. La première, c'est que c'est une dette immédiate, on en a parlé hier. Une dette, elle est immédiate, il doit la rembourser maintenant. C'est pas quelqu'un qui dit « Moi, je dois rembourser une voiture de 20 000 euros, j'ai des mensualités de 500 euros par mois, je ne peux pas la rembourser. » Non, c'est 500 euros par mois, toi. On ne donne pas 20 000 euros parce que tu veux payer ta voiture. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est que cette dette a été contractée pour un besoin. Cette dette a été contractée pour un besoin. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est endetté pour ouvrir un commerce. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est endetté pour s'enrichir. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est endetté pour acheter une plus belle voiture. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est endetté pour acheter une maison. C'est quelqu'un qui s'est endetté pour un besoin. Il a demandé de l'argent pour pouvoir payer son loyer, sinon il était à la rue. Il a demandé de l'argent pour pouvoir s'acheter de la nourriture. Il a demandé de l'argent pour pouvoir s'habiller, habiller ses enfants. Il a demandé de l'argent pour s'acheter un chauffage, comme on a parlé tout à l'heure, ou une clim dans les pays chauds. Celui-ci, on aura le droit de lui donner de la zakat. Combien on lui donne? Simplement ce qui suffit à rembourser sa dette. Si jamais en plus de ça il est pauvre, alors on revient à la première catégorie des pauvres et on lui donne de quoi subvenir à ses besoins sur un an. Ça c'est pour elle, al-gharimoun. Al-gharimoun. C'est clair les frères? La 7e catégorie, c'est fi sabilillah. Fi sabilillah, ça veut dire littéralement dans le sentier d'Allah. Ce verset, cette partie du verset qui dit fi sabilillah, ne concerne pas toutes les œuvres de bien. Et beaucoup se trompent dans ce sujet-là. Beaucoup pensent que c'est fi sabilillah, khalas. Tout ce qui est fi sabilillah, il n'y a pas de problème. Un puits, une mosquée, un orphelinat, une école, un hôpital. Les portes du bien sont nombreuses. Il n'y a pas de limite. Dans ce cas-là, tout ce qui est venu avant, ça ne sert à rien. Fi sabilillah ne concerne que ceux qui luttent pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'admettons qu'un pays musulman a une armée et qu'il est en guerre avec son pays voisin. Alors il envoie son armée combattre. Ces soldats-là, ils ne sont pas payés. Pourquoi? Parce que l'État n'a pas d'argent par exemple. Ils ont le droit de recevoir une partie de la zakat. Dans la condition où ils n'ont pas de salaire. Et les œuvres de bien n'entrent pas dans cette catégorie. Donc, parmi les choses qui existent parfois, c'est des gens, ils disent, il y a la zakat. Moi, ma zakat, je l'ai posée dans la boîte de la mosquée. Ma zakat, j'ai pris, je l'ai mise dans la boîte de la mosquée. Ça, c'est du tasahul. Ça, c'est un manque de considération pour cette ibad. Ça veut dire que tu n'as même pas fait l'effort de savoir qui a le droit de la recevoir. Tu es venu, tu es parti à la mosquée. Allez, ma zakat annuelle, je la mets dedans. Comme pour zakat al-fitr. Combien de gens, ils venaient à zakat al-fitr, ils venaient le jour du Eid, ils mettent dans la boîte de la mosquée. Ajib. Même si tu la donnes en argent, tu as le droit de la donner à la mosquée? Jamais. Pour des gens particuliers, tu dois te renseigner un minimum. Il est étonnant de voir comment on peut se renseigner sur des sujets futiles, ou du moins beaucoup moins importants que celui-ci, et que la zakat, comme ça on reste en surface, on ne se renseigne pas, on compte sur des a priori. Non, le croyant il doit se renseigner sur ceux qui sont en droit de recevoir la zakat. Donc on a dit, on fait attention à ces choses-là, on ne donne pas à n'importe qui, et il peut recevoir l'équivalent du salaire qu'il recevrait si jamais il travaillait ces jours-là. La dernière catégorie, on a bientôt fini, Inch'Allah, c'est Ibn Sabil. Ibn Sabil, c'est qui? Ce qu'on traduit par le voyageur démuni. Ce voyageur qui est peut-être très riche à la base. Il vient de Paris, on va dire. Il part de Marseille, mais c'est quelqu'un qui vient de Paris à la base. Il arrive ici, il n'a plus de quoi aller à Paris. Pas de téléphone, pas de carte bancaire. Il s'est fait tout voler, par exemple. Et il vient ici à la mosquée et il demande, excusez-moi les frères, je suis Ibn Sabil. Je suis un voyageur démuni. Je suis super riche chez moi à Paris. Vous imaginez même pas comment c'est grand chez moi. Mais j'ai pas assez pour rentrer chez moi. Est-ce que quelqu'un peut me payer le billet de train? Ou quelqu'un peut m'accompagner? Ou me payer un taxi pour aller jusqu'à Paris? On a le droit de lui donner de la zakat. Je lui donne ma zakat et après je lui dis, par contre, quand tu arrives à Paris, tu me rembourses. Ça marche ou ça marche pas? Ça marche pas. La zakat, tu lui as donné, c'est pour qu'il rentre chez lui. Il n'a pas à te rembourser. Il n'a pas à te rembourser. Après, si tu lui prêtes de l'argent pour qu'il aille à Paris, qu'il te rembourse, et aujourd'hui c'est facilité avec tous les outils qu'on a, il n'y a pas de problème. Mais ça ne sera pas la zakat, ça sera un prêt. Et tu l'aurais aidé. C'est du ihsan que de prêter à son frère qui est dans le besoin. Même s'il te rembourse au final. Et donc lui, on lui donnera ce qui lui suffit pour rentrer chez lui. Voici les 8 catégories de gens qui ont le droit de recevoir la zakat. On est plus souvent concerné par les 2 premières, qui sont
al-faqir et al-miskin, et al-gharimoun, ceux qui sont endettés. Donc le pauvre, le nécessiteux et ceux qui sont endettés. Moi, je veux sortir ma zakat. Je sais que je dois la donner à une de ces catégories. Je vois quelqu'un que je connais, j'ai vu ses comptes, j'ai vu sa situation, je connais le prix de son loyer, je sais avec certitude qu'il est dans le besoin et qu'il a le droit de recevoir ma zakat et je sais combien il a le droit. Si je lui donne ma zakat, elle est valable. Il n'y a pas de problème. Deuxième situation, c'est la première situation là quand on cherche quelqu'un qui peut recevoir la zakat. Deuxième situation, il y a quelqu'un que je vois, possible il est pauvre, peut-être. Peut-être qu'il est pauvre, je la tente, j'ai rien à perdre. Et je lui donne la zakat à lui. Elle n'est pas valable, il n'y a pas de doute. J'ai pris les deux extrêmes, celui qui est sûr, celui qui ne sait pas du tout. La dernière catégorie, c'est la plus répandue et c'est la plus compliquée, c'est de se dire qu'il est probablement pauvre au vu de ce que j'ai comme élément. Je ne suis pas sûr à 100%, mais il y a quand même pas mal d'éléments qui montrent qu'il est pauvre. Est-ce que je suis obligé d'aller chercher dans le détail? Non. Je ne suis pas sûr qu'il a le droit de recevoir la zakat, mais je pense qu'il a le droit de la recevoir, il y a quand même pas mal d'éléments. Donc j'ai fait ma recherche, sans être allé décortiquer non plus ses comptes, mais je pense qu'il peut la recevoir, au vu de ce que j'ai entendu, des gens m'ont rapporté qu'il devait la recevoir. Première situation, il apparaît qu'il était véritablement en droit. Plus tard, tu parles avec lui, tu entends. Alors, il ne sait pas que c'est toi qui lui as donné ta zakat. Qui m'a donné sa zakat? Alhamdoulilah, j'avais vraiment besoin. Ah, alhamdoulilah. Il s'est apparu qu'il est min ahli zakat, qui fait partie des gens qui ont le droit de recevoir la zakat. La deuxième situation, tu lui donnes ta zakat, et le lendemain, tu le vois passer en Ferrari comme ça. Il s'arrête devant toi, et tu dis, ah, quelqu'un t'a prêté sa voiture. Il me dit, non, c'est à moi. Est-ce que la zakat, elle est valable ou pas? Elle n'est pas valable, sauf pour les pauvres et les nécessiteux. Elle n'est pas valable, sauf pour les pauvres et les nécessiteux. C'est-à-dire que dans les 8 catégories de gens, si jamais tu l'as donné à quelqu'un en pensant qu'il faisait partie de ceux qui ont le droit de recevoir la zakat, alors qu'en vérité, il n'a pas le droit de la recevoir, tu t'en rends compte après, tu dois ressortir ta zakat, à l'exception du pauvre et du nécessiteux. Car la pauvreté et cette situation de difficulté est quelque chose de difficile à estimer. Autre chose, c'est pour préserver l'honneur des pauvres. Le mu'min, il ne laisse pas apparaître sa pauvreté comme ça, il se plaint auprès des gens. Non. Ça veut dire que parfois, il y a des gens, toi, tu sais qu'ils ont une situation difficile, tu as l'impression, mais ils cachent bien pour préserver son honneur, préserver sa famille. L'islam, il a préservé les pauvres. Et donc, il ne nous est pas demandé d'aller creuser profondément. On prend des éléments, on lui donne. S'il s'apparaît après que finalement, il n'avait pas le droit de la recevoir, alors on n'a pas besoin de la rattraper. On n'a pas besoin de la rattraper. Ça ne veut pas dire qu'on est négligent, attention. C'est pas n'importe qui, on a dit non. On prend des éléments tangibles. On prend des éléments tangibles et on lui donne à hauteur de ce qui semble qu'il a besoin de recevoir. Ok? Donc ça, c'est l'exception pour les pauvres et les nécessiteux. On va conclure, Inch'Allah, avec quelques règles, par-ci, par-là, concernant la sortie de la zakat. Ça y est, j'ai calculé, je l'ai, je la donne à l'ayant droit. J'ai tout respecté. Il y a quelques questions qui se posent. Moi, je veux la donner à un ayant droit, mais lequel je donne? Lequel je choisis? Est-ce que je la donne aux pauvres plutôt que aux autres catégories? À l'endetté, à qui je choisis? Les ulama disent que tu donnes au plus utile et au plus bénéfique. Est-ce que je la donne à un pauvre ou je la donne à 10 pauvres? J'ai 1000 euros de zakat à donner. Est-ce que je la donne à 1 ou à 10? Tu vois le plus utile. Parfois, le plus utile, c'est donner chacun 100, parce que ça va vraiment les aider. Parfois, tu dis 100, ça ne va rien faire, alors que 1000 à une famille, c'est bon. Ils sont tranquilles. On passera au prochain pauvre, on va l'aider lui, puis après lui, etc. Donc, on va au plus utile. Autre question qui se pose, est-ce que je peux donner la zakat à mes proches? J'ai des proches, qui sont dans les asnaf al-thamaniya, les 8 catégories. Est-ce que je peux leur donner ma zakat? Je peux leur donner? C'est recommandé de la donner à nos proches, s'ils rentrent dans les catégories de gens. Je donne à ma tante, je donne à mon oncle, à mon cousin, à mon frère, à ma sœur. Comme ça, j'aurai lié entre deux biens, à la fois sortir la zakat et j'aurai lié les liens familiaux. Mais attention à ne pas la donner à quelqu'un qui est sous ta responsabilité financière à la base, comme les ascendants et les descendants. Tu n'as pas le droit de donner ni à ton père, ni à ta mère, ni à ton grand-père, ni à ta grand-mère. Pourquoi? Parce qu'à la base, déjà, tu dois leur donner. Ils sont sous ta responsabilité financière. Pareil pour les enfants, pareil pour l'épouse et pour l'époux, inversement. Pour les frères et sœurs, la base, c'est qu'ils ne sont pas sous notre responsabilité financière. Par contre, si jamais ils le deviennent, c'est-à-dire qu'ils vivent sous ma responsabilité, ça s'est fait comme ça. Khalas, ils n'ont plus le droit à la zakat. Ou encore, ils sont sous notre responsabilité financière à la suite d'un jugement. Au tribunal, le juge il a dit, tu prends en charge ton frère, tu prends en charge ta sœur.
À partir de là, tu n'as plus le droit de leur donner la zakat. Mais à la base, tu as le droit. À la base, il n'y a pas de problème. Autre question, où est-ce que je dois sortir la zakat? Est-ce que je la sors à Paris? Est-ce que je l'envoie au bled? La base, c'est qu'on on la donne à l'endroit où le bien se trouve. Et la majorité des ulama considèrent que c'est recommandé de la donner à l'endroit où on se trouve. Et il y a des ulama qui disent il est interdit, parfaitement interdit, de la donner à plus d'une distance qui est la distance, le voyage dans laquelle on a le droit de raccourcir la prière. Et la logique dedans, c'est quoi? C'est déjà le hadith. Dis-leur qu'Allah vous a imposé un impôt qui sera pris de leurs riches pour donner à leurs pauvres. Et que logiquement, si les riches de chaque endroit s'occupent des pauvres de leur endroit, il y a une sorte d'équilibre qui va naître. Et certains ils vont dire, oui mais s'il y a beaucoup d'aide, oui mais aussi il y a de l'argent, il n'y a pas de problème. Non, c'est faux. C'est faux, il y a des gens qui sont ici, qui sont dans le besoin. Et dans le cas où effectivement il n'y en a pas du tout, alors on a le droit d'exporter la zakat. L'argument qui est de dire, oui mais là-bas ils sont plus dans le besoin qu'ici, ce n'est pas un argument qui tient la route. On l'a dit tout à l'heure. Les deux sont en droit de la recevoir. Et on va privilégier le fait de la donner à un endroit où on est, où l'argent se trouve plutôt. Même s'ils sont moins dans le besoin, plutôt que l'exporter et qu'ils sont plus dans le besoin. Et rien n'empêche de faire des sadaqat autres que la zakat. Rien n'empêche d'aider à l'étranger sans que ce soit la zakat. Dernière règle, je crois. Est-ce qu'on a le droit de sortir la zakat pour quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on a le droit de sortir la zakat pour quelqu'un d'autre? Pour parler de l'intention. Lorsqu'on sort la zakat, il est obligatoire d'avoir l'intention de la sortir. Et donc, lorsque je sors la zakat pour mon frère, pour un ami, j'ai le droit de le faire. À une condition, c'est qu'il soit informé pour qu'il ait l'intention que ce que je donne, c'est sa zakat. Et la base, c'est que toutes les ibadat maliyah, on a le droit de mandater, ou on a le droit plutôt de faire l'action pour autre que nous. Quelqu'un a le droit de sortir la zakat al-fitr pour nous. Quelqu'un a le droit de sortir la zakat pour nous. Quelqu'un a le droit de sortir une kafara, une expiation pour nous. Même si c'est son argent. Moi, j'ai 1500 euros de zakat. Je parlais avec un ami, j'ai 1500 euros. Il dit, c'est quoi ta zakat? Je m'en occupe. Il a le droit? Naam, c'est autorisé. À une condition, c'est qu'il m'est informé. C'est pas je dis à un ami, j'ai 1500 euros de zakat. Après, il va me faire une surprise et il me dit une semaine après, et tu sais quoi, ta zakat, c'est bon, je l'ai fait, c'est pour moi. Non, il aurait dû m'informer. J'ai pas mis l'intention. À une exception près, ceux qui ont des enfants, qui ont de l'argent. Si les enfants, ils ont de l'argent, alors il n'y a pas besoin de leur intention. L'intention du tuteur suffit. Parfois, il y a des enfants, ils ont 3 à 4 ans, mais ils ont hérité de grandes sommes. C'est leur argent, c'est à eux. Mais moi, c'est ma responsabilité, chaque année, de prendre une part de son argent, zakat, pour la redistribuer aux ayants droit. Je n'ai pas le droit d'utiliser des aumônes précédentes pour pouvoir équilibrer ma zakat. C'est-à-dire, se dire que le mois dernier, j'ai donné 500 euros à une famille de pauvres. Je vais la déduire de ma zakat. J'ai fait une sadaqa l'autre jour à un nécessiteux. Je déduis de ma zakat. Non. Il faut avoir l'intention au moment où on la donne. Et on n'a pas le droit c'est pas rétroactif. Il ne faut pas revenir sur sa zakat de cette manière.